Bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire extraordinaire d'un homme qui a littéralement changé le cours de l'humanité, Jean-Baptiste. Mais avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne et partager cette vidéo avec vos proches. Une histoire aussi incroyable ne mérite pas de rester dans l'ombre. Prêt à découvrir ce récit captivant? Allons-y. Il y a plus de 2000 ans, dans une époque de troubles et d'attente messianique, un homme est né dans des circonstances miraculeuses. Zacharie, un prêtre humble et dévoué, se tenait dans le temple lorsqu'un ange du Seigneur lui apparut. Cette vision divine bouleversa sa vie. L'ange annonça que sa femme, Élisabeth, bien qu'avancée en âge et stérile, allait enfanter un fils. Ce fils ne serait pas un enfant ordinaire. Il serait celui qui préparerait la voie du Messie promis, accomplissant ainsi une prophétie attendue depuis des siècles. Voici, j'envoie mon messager devant toi, pour préparer ton chemin. Marc 1, verset 2. Zacharie, submergé par l'émotion mais aussi par le doute, perdit la parole jusqu'à la naissance de l'enfant, comme l'avait annoncé l'ange. Quelques mois plus tard, Élisabeth donna naissance à un fils, et selon la directive divine, ils l'appelèrent Jean. Dès le début, Jean était destiné à une vie exceptionnelle, remplie de l'Esprit de Dieu. Alors qu'il grandissait, il montrait déjà des signes d'une vocation unique, choisissant une vie de solitude et de méditation dans le désert pour se préparer à sa mission. Jean n'était pas comme les autres. Il vivait simplement, vêtu de poils de chameau, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Mais son message, lui, était tout sauf simple. Jean parlait avec une autorité et une force qui attiraient les foules. Il prêchait un appel au changement, une repentance radicale. Il clamait haut et fort, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 3, verset 2. Cette annonce bouleversait les cœurs et les esprits. Les gens venaient de loin pour entendre cet homme étrange, mais captivant, qui semblait porter la vérité sur ses épaules. Au bord du Jourdain, Jean introduisit une pratique qui marquerait l'histoire, le baptême. Plongeant les gens dans les eaux du fleuve, il leur offrait un symbole puissant de purification et de renouveau spirituel. Pourtant, il insistait sur le fait que ce qu'il faisait n'était qu'un avant-goût de quelque chose de bien plus grand. Il proclamait, « Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » Un jour, ce moment tant attendu arriva. Jean, en plein cœur de sa mission, vit Jésus de Nazareth s'approcher. Jean comprit immédiatement que cet homme n'était pas comme les autres. Jésus lui demanda de le baptiser, mais Jean hésita. Il se sentait indigne. Cependant, Jésus insista, et Jean obéit. À cet instant, un événement miraculeux se produisit. Le ciel s'ouvrit, une colombe descendit, et une voix retentit. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 17. C'était la confirmation ultime de la mission de Jean et du début du ministère de Jésus. Mais la mission de Jean ne se limita pas à préparer la voie pour Jésus. Il était également une voix prophétique qui dénonçait l'injustice et les péchés, même des puissants. Jean confronta Hérode Antipas, gouverneur de Galilée, pour son comportement immoral et son mariage illégitime avec Hérodiade, la femme de son frère. Cette audace lui valut d'être arrêté et emprisonné. Pendant son incarcération, Jean se questionna sur l'accomplissement de sa mission et envoya ses disciples interroger Jésus. La réponse de Jésus fut claire, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Les prophéties étaient en train de s'accomplir. Hélas, Jean ne sortit jamais de prison. Lors d'un banquet organisé par Hérode, Salomé, la fille d'Hérodiade, dansa pour le roi. Envoûtée, Hérode lui promit tout ce qu'elle demanderait. Sous l'influence de sa mère, Salomé demanda la tête de Jean-Baptiste. Malgré ses hésitations, Hérode accepta. Jean mourut en martyr, mais son message et son exemple continuent d'inspirer des générations. Jean-Baptiste a changé le destin du monde. Sa vie entière a été un témoignage de foi, de courage et d'humilité. Il a rempli sa mission jusqu'au bout, préparant le chemin pour Jésus-Christ. Si cette histoire vous a touché, partagez-la autour de vous et abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir encore plus de récits inspirants. Pour conclure, souvenons-nous de ces paroles puissantes. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3, verset 30. Merci de nous avoir suivis et que votre foi soit toujours une lumière dans l'obscurité.